Bonjour, ici Lydia Placé et bienvenue dans cet nouvel épisode du podcast Libérez votre temps. Aujourd'hui, on va parler du deep work. Voilà, le deep work, c'est un sujet dont vous avez peut-être entendu parler dans la presse. Il y a un livre qui est sorti sur ce sujet-là de Cal Newport, qui est très intéressant si jamais vous voulez le lire. Personnellement, j'ai lu la version anglaise et il était très très bien. Et vous avez aussi vu quelques posts LinkedIn qui parlaient de deep work. Alors, je vais revenir sur la notion de deep work comme le dit Cal Newport dans son livre. Qu'est-ce que c'est? C'est le travail que vous allez effectuer avec une concentration maximale et en même temps avec une productivité maximale. Voilà, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans cet état de deep work? Eh bien, vous pouvez réaliser des tâches très très inconfortables avec une bonne énergie. L'inconvénient du deep work, c'est qu'en fait, les études ont montré que finalement, vous pouvez maintenir cet état que maximum 4 heures dans votre journée. Et 4 heures, ça s'adresse vraiment à des grands athlètes, à des personnes qui ont l'habitude de faire du travail aussi très intellectuel, tel qu'Albert Einstein et les scientifiques. Voilà. Donc en fait, le deep work, en gros, si vous voulez le prévoir dans votre journée, il va falloir prévoir des plages seulement de 4 heures maximales dans votre journée. Et ensuite, pensez bien que voilà, que c'est un maximum. Et qu'une fois que vous avez utilisé tout le deep work dont que vous êtes capable de faire dans la journée, en fait, vous ne pourrez pas en faire plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien choisir les tâches que vous allez programmer dans votre journée et comment vous allez les utiliser en priorité en fonction de votre énergie. Parce qu'en fait, là, concrètement, si vous voulez du travail en quantité et en qualité, vous n'avez pas vraiment plus de 4 heures par jour pour le faire. Alors personnellement, j'ai voulu faire le test du deep work, voir combien de temps j'arrivais à maintenir cet état où on se trouve un peu dans le flow, en fait, où tout avance et tout est fluide. Et mes derniers essais sur le mois de juin m'ont montré que j'arrive à maintenir cet état entre 1 heure, c'est le minimum, et je peux aller jusqu'à 3 heures, avec de grandes difficultés pour tenir 3 heures. C'est-à-dire que je vais le faire une fois dans la semaine et que je ne vais pas arriver forcément à reproduire ça sur les autres jours de la semaine. Voilà. Donc c'est aussi pour vous donner une idée et pour vous déculpabiliser. Je pense que maintenir 4 heures de deep work, comme le dit l'auteur, c'est quelque chose de très très difficile. Et donc si déjà vous avez une heure où vous êtes ultra efficace dans votre journée, 1 heure, vous abattez du travail comme si c'était facile et comme si tout l'univers conspirait à vous aider, je pense que c'est énorme. Donc profitez de ce moment de deep work, essayez de le prolonger le plus longtemps possible, voilà, d'1 heure, en rajoutant morceau par morceau, donc quart d'heure par quart d'heure, jusqu'à atteindre votre limite. Et comme l'explique Cal Newport, c'est en s'entraînant en fait qu'on arrive à garder cet état de concentration de plus en plus important. Donc ne vous blâmez pas, continuez, progressez, pratiquez. Et voilà. Pour ma part, je pense que 1 heure de deep work par jour, c'est déjà énorme. J'aimerais passer à la rentrée voilà, à 2 heures, puisque pour l'instant j'étais sur un rythme d'1 heure, 1 heure et demie. Donc là, je vais essayer de travailler un peu plus intensément et je vais passer à 2 heures. Donc je continue mes tests pendant l'été. Si vous voulez avoir des infos ou des questions, si vous avez des questions sur les tests que j'effectue justement et comment je les réalise, eh bien, je vous invite à me poser vos questions, soit en commentaire, soit par mail, soit par LinkedIn. Je vous laisse toutes mes coordonnées dans cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt.